Les compétitions politiques et leur excès, le commun de beaucoup de nos États, ne sont-ils pas en effet devenus un mal africain? On ne peut en tout cas que se désoler du niveau d'exacerbation des relations qui y sont entretenues par les acteurs. Toute chose qui, à notre avis, peut constituer une menace pour nos paix civiles, en même temps qu'elle retarde le décollage de nos jeunes États. Mieux, cette surpolitisation, puisqu'il faut l'appeler ainsi, ramène l'existence de ces mêmes États à des gestions individuelles de crises marquées par des remous aux effets de déflagration sociopolitique sans limite. Et nous parlons là de situations qui trouvent justement un lit propice dans les périodes électorales comme celle que nous traversons actuellement. Sûr que dans cette partie du continent, un agenda d'élection devrait nous projeter dans des échéances présidentielles de la fin de cette année à l'horizon 2019, 2020 et 2021. Ces échéances vont ponctuer la vie de certains États sur fond de conflits et de rivalités entre partis politiques nationaux. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, pour ne citer que cela, en constituent déjà des indicateurs. Nous en serons sans doute à oublier dans les prochains mois de grands dessins communs liés aux impératifs qui commandent nos développements avec le principe de l'intégration de nos économies qui est en enjeu ainsi que la réalisation de nos grands projets d'infrastructure à vocation régionale ou continentale. On aurait pu en dire autant des instruments d'échange et de commerce qui contribuent à une sorte d'interdépendance de politique créatrice de richesse du fait de notre appartenance à un même espace économique. On peut certes se réjouir de la présence dans le top 10 mondial des fortes progressions économiques de pays du continent dont le nôtre, le Sénégal. Cela devrait être un facteur motivant pour réduire un trop-plein politique, unique particularité de nos États. D'ailleurs, à ce jour, on y entend peu parler de l'accord de zone de libre-échange continentale décidé récemment à Kigali par une quarantaine de pays africains. C'est à peine si l'on mesure l'intérêt qu'il représente avec 2500 milliards de dollars de produits intérieurs bruts et un marché de près de 1,3 milliard de consommateurs. Cette révolution copernicienne sous le ciel africain aurait mérité de nos acteurs politiques un temps d'explication pour forger l'adhésion de nos opinions. Mais en attendant, nos politiciens, continuent d'être les adeptes de petites phrases et surtout d'une spéculation virale. Abdoulaye Gaye, merci. RFM